Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. À la une de cette semaine, 350 étudiants du groupe IGS ont simulé une assemblée de l'ONU avec une problématique simple: comment concilier développement économique et humain? À l'approche des fêtes de fin d'année, un moteur de recherche d'idées cadeaux est né. Présentation de ce nouveau concept mis en place par deux jeunes Toulousains. La manifestation contre la politique d'austérité menée par le gouvernement a réuni mardi entre 3200 et 7000 manifestants. Deux squats toulousains, dont un ouvert 2 jours plus tôt, ont été expulsés par la police mercredi matin. Et enfin, dans le cadre de la campagne de dépistage Octobre Rose, l'association Sambarésie propose une exposition photographique sur le sujet. Rencontre avec la photographe et le modèle. Dans le cadre de sa semaine d'intégration, le groupe IGS a proposé à ses 350 étudiants de simuler une assemblée de l'ONU. Répartis en groupes de 5 pour représenter les 70 États membres des Nations Unies, les élèves ont travaillé, débattu et négocié sur la thématique du droit à l'alimentation avec comme problématique comment concilier développement économique et humain. Un travail ludique mais néanmoins sérieux qui avait plusieurs objectifs. Nous avons fait une œuvre utile en donnant la possibilité à nos étudiants de mieux connaître les rouages d'une organisation internationale aussi importante pour l'avenir de la planète que l'ONU. Et c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir qu'on peut se parler, négocier avec un souci commun qui est le bien commun. Développé en France par l'Organisation des Nations Unies, ce jeu de rôle grandeur nature permet aux élèves de découvrir le fonctionnement de l'ONU, un exercice que les étudiants prennent très au sérieux. L'application est toujours très bonne, il y a vraiment une appropriation de l'exercice. C'est un jeu de rôle et les participants se prennent au jeu, je dirais. Vous le voyez dans la tenue vestimentaire, dans la façon de s'exprimer, dans leur conduite. Cette mise en situation a donc permis de rassembler nouveaux arrivants et étudiants déjà inscrits autour d'un projet commun. Une réussite pour les organisateurs comme pour les étudiants. L'année dernière, on a procédé un peu à un jeu d'intégration similaire, qui était un business game, donc plus axé sur la gestion d'une entreprise, dont on nous confiait la responsabilité. Après, c'est vrai que le fait de prendre en compte toutes les relations internationales et politiques entre les pays, c'est vraiment quelque chose de difficile et de surprenant à mettre en place. En termes de diplomatie, je pense que ça nous aide vraiment d'un point de vue communication, savoir se positionner en fonction de notre interlocuteur vraiment. Côté classement, les 15 étudiants formant les 3 meilleures délégations se sont vus remettre une bourse. Celle-ci leur permettra de s'envoler pour Genève et visiter les organes de l'ONU afin de prolonger concrètement leurs connaissances sur le monde diplomatique et qui sait, susciter des vocations. À l'approche des fêtes de fin d'année, une question revient en boucle: que va-t-on pouvoir offrir à sa mère, à sa femme ou encore à ses amis? Une problématique angoissante que de jeunes Toulousains se proposent de résoudre pour vous. En effet, depuis le 3 octobre, un moteur de recherche d'idées cadeaux nommé YouKaidi est à votre disposition. Un concept né d'une frustration. Comme tout le monde, il arrive un moment où on ne sait plus quoi offrir. Et du coup, on s'est mis à chercher sur Internet pour trouver une idée. Et quand on a fait cette recherche, on a été assez déçus par les résultats qu'on a trouvés. On n'a rien trouvé qui nous satisfaisait. Et du coup, on en est venu à l'idée de créer nous-mêmes un site web. YouKaidi.com se veut donc un site simple d'utilisation. Vous n'aurez donc pas besoin de créer un compte pour effectuer votre recherche. Une dizaine de questions originales vous seront posées et détail important, vous n'êtes non pas spectateur, mais bel et bien acteur du site. À partir du moment où le moteur vous propose des idées, à la fin de votre recherche, vous pouvez donner votre avis. Et cet avis, au final, il va être vraiment pris en compte par notre site, puisque derrière, on a créé un moteur d'intelligence artificielle qui permet de faire le lien entre les réponses que vous donnez et les idées qui sont proposées. Ce qui veut dire que si derrière, vous dites que vous n'aimez pas un thème qui est proposé par YouKaidi, ce thème, au final, risque de moins ressortir dans les recherches si d'autres personnes répondent à peu près aux mêmes questions avec les mêmes réponses. Côté participatif toujours, le site vous propose de donner vous-même des idées afin d'enrichir le moteur de recherche. Un site efficace donc qui compte beaucoup sur Noël pour valider un lancement encourageant. Les fêtes de fin d'année sont les plus importantes pour ce genre d'activité. Donc c'est pour ça que on a tout mis en place pour attirer du monde à cet horizon-là. Donc notamment avec l'ajout d'un comparateur de prix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous a fait trouver une bonne idée,
Et on va jusqu'au bout de notre raisonnement et on vous aide à gagner du temps aussi sur l'endroit où vous pouvez l'acheter. Donc à partir d'une idée, vous tombez sur une nouvelle page Youkaidi où vous avez plusieurs marchands qui proposent les produits associés à cette idée-là. Après vous avoir trouvé une idée, vous avoir donné un prix et l'endroit où vous devez l'acheter, Youkaidi ne vous laisse donc plus aucune excuse pour ne rien acheter à Noël. Ils étaient 3200 selon la police et 7000 selon les organisateurs à défiler mardi dans les rues de la Ville Rose pour protester contre la politique d'austérité menée par le gouvernement. Retraités, actifs et étudiants ont donc défilé ensemble pour exprimer leur ras-le-bol. Ça fait quand même quelques mois, voire quelques années que les salariés sont en souffrance dans les entreprises. Et aujourd'hui, les réponses qu'amène le gouvernement à la crise sont des réponses contre-productives et qui enfoncent encore plus les salariés dans les difficultés, dans la précarité. La moitié des salariés gagnent moins de 1 600 €. La moitié des salariés. C'est aujourd'hui comment se loger, comment se nourrir, comment avoir des loisirs, comment avoir accès à la culture avec 1 600 € par foyer. C'est pas possible. Après la manifestation des personnels de l'éducation nationale au début du mois et à quelques jours du grand rassemblement mondial des indignés de samedi, ce mouvement veut contraindre le gouvernement à négocier. On a des exigences en termes de salaire, en termes de pouvoir d'achat, on a des exigences en termes de fiscalité. Nous pensons que de l'argent il y en a. L'an dernier, quand même, les entreprises du CAC 40 ont doublé leurs profits. Donc l'argent il y en a, il est mal utilisé. Nous voulons qu'il soit utilisé pour le social et pour le développement humain durable. Dans le cortège parti de la place Jeanne d'Arc, le secteur privé était fortement représenté avec des salariés de chez Airbus, ADS Astrium ou encore Friscal. De leur côté, les retraités étaient également présents pour faire entendre leur voix et protester contre la baisse de leur niveau de vie. Moi, je suis retraité depuis 2000, c'est-à-dire 11 ans. En 11 ans, j'ai perdu en moyenne 1,5% par an. Alors je crois que c'est grave. Ensuite, quand on passe à la retraite, la protection sociale, c'est-à-dire les mutuelles, elles sont à des prix exorbitants pour les retraités. Je donne un exemple, pour ma part, d'un couple, c'est 5,96 € par mois. Je crois que ça devient insupportable. Après le succès des primaires citoyennes, la grogne dans l'éducation nationale, la grève contre les politiques d'austérité mises en place et les prochains rendez-vous sociaux programmés, cette fin d'année s'annonce difficile pour le gouvernement. Mercredi, tôt dans la matinée, les services de police ont expulsé 2 squats toulousains. Des opérations qui ont entraîné 7 arrestations, dont une comparution immédiate. Il y avait au moins 4 quarts de CRS sur et 4-5 voitures de police nationale. Et donc ils ont expulsé le lieu et il y avait 7 personnes à l'intérieur, 5 filles, 2 garçons qu'ils ont emmenés au commissariat pendant 2h30, 3h. Et donc le lieu a été cadenassé et maintenant il est surveillé actuellement par les forces de l'ordre. Et en série, donc ils ont expulsé un deuxième lieu qui était rue des Potiers et ils ont re-arrêté des gens. Et là, Fouad Hamidi s'est refait arrêter pour outrage cette fois-ci. Fouad faisait partie des 7 familles qui logeaient dans le squat situé 5 rue Goudouli, ouvert lundi soir. Laissé vide par l'État depuis 2 ans, ce lieu devait permettre d'accueillir 6 familles à la rue. L'idée, c'est pas de se substituer à l'État, c'est pas ça, c'est prendre ses responsabilités en tant que citoyen. Voilà, moi c'est pas que du ressort de l'État ou que de la responsabilité de l'État. S'il y a des gamins qui crèvent dans les rues là tous les jours, nous depuis le début de l'action au mois d'avril, là maintenant, du coup, on est en réseau avec pas mal d'assistantes sociales, de directrices d'école, de profs d'école, et qui nous ramènent la situation de ces gosses dans le milieu scolaire, par exemple, des gamins qui sont quasiment plongés dans l'autisme, parce que tous les soirs, avec leurs parents, ils vont dormir dans une voiture ou dans une cage d'escalier. Donc après, c'est pas substituer à l'État, c'est juste en tant que citoyen prendre ses responsabilités. 100 personnes, dont une cinquantaine d'enfants qui dorment chaque soir dehors à Toulouse. Voilà les chiffres énoncés par le CREA, qui compte sur le plus grand nombre pour parvenir à loger tout le monde avant l'arrivée des grands froids. Chacun peut faire beaucoup. Nous, à 8, on vient de loger en 5 mois 50 personnes. Donc à 8 personnes. Donc je pense que si tout le monde met un peu d'ici, on peut faire énormément de choses. Et on pourrait résoudre pas mal de problèmes dans nos sociétés. Je pense que le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup trop délégué tout un tas de problèmes. Parce que les gens payent leurs impôts et puis à partir de ce moment-là, ils considèrent que c'est plus leur problème. Et puis qu'on a perdu aussi un esprit communautaire, voilà, de solidarité, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Et voilà, quoi, avec tous les jours, il y a des gens qui passent devant des gosses en train de faire la manche avec leurs parents, ils se posent pas la question, tiens, peut-être que je pourrais faire des choses, quoi.
Ces 2 expulsions qui démontrent la fermeté de l'État sur le sujet est un coup dur pour le CREA, même si selon certains de ses membres, cela n'arrêtera en rien la série de réquisitions prévues dans les semaines à venir. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l'association Sans Barésie propose une exposition tout à fait particulière. Nommée au Carnaval de Soie, elle met en scène au travers de 15 photographies l'évolution corporelle qu'entraîne la maladie, une démarche souhaitée par le modèle. C'est venu justement de cette sensation que la maladie, confusément, ça allait être un long chemin et je ne voulais pas l'envisager comme un tunnel, quelque chose d'uniquement très sombre et dans la souffrance et dans la crainte, mais j'avais envie aussi de découvrir d'autres espaces en même temps et quelque chose de plus gai, de plus créatif. Ça permet de quitter les moments plus tristes ou plus angoissés et d'aller vivre des choses plus légères ou simplement de se sentir dans un autre monde pendant quelques instants. De décembre 2008 à août 2011, la photographe Frédéric Joucla a donc tenté de mettre en lumière la complexité de la maladie. La maladie, c'est pas uniquement la souffrance, c'est pas uniquement la difficulté, c'est la souffrance et la difficulté, mais c'est aussi de la vie, c'est aussi du corps, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi de la couleur. L'expérience de la maladie, c'est comme l'expérience de la vie, c'est tout ça à la fois. C'est pas uniquement le rire, uniquement les larmes, c'est les deux qui s'alternent et qui se chevauchent et qui se croisent en permanence. Cette exposition, présente dans les locaux de Sans Barésie jusqu'au 28 octobre, apparaît pour Marianne comme étant une nouvelle étape dans sa démarche. Ça m'a apporté un deuxième élan par rapport à tout ce vécu qui commence à être derrière moi, puisque ça s'est produit il y a déjà 2 ans et demi, 3 ans. Et ça m'apporte aujourd'hui un nouveau regard, parce que je me suis confrontée à des gens qui viennent partager ce vécu avec moi. J'ai eu des retours déjà, nous avons eu la rencontre avec beaucoup de personnes qui sont venues voir l'exposition. Moi, c'est ce que j'apprécie, d'ouvrir de nouvelles brèches, finalement, en dévoilant ces photos. Et je suis tout à fait convaincue que le parti pris artistique aussi prime en même temps sur l'aspect dramatique de la maladie et qu'on est à une croisée des chemins qui rend la démarche constructive. Une démarche en 2 temps, d'abord dans l'intimité puis dans le partage, a donc permis à Marianne de mieux vivre sa maladie, l'exposition permettant de clôturer cette période et de passer à autre chose.